J'ai envie que les clients qui m'achètent une œuvre aient l'impression de s'être offert un beau cadeau. Je fais plein de tests pour trouver un emballage et une communication sur papier qui ont l'esprit de mon travail, ma signature. J'analyse et je classe en fiche les techniques de peinture qui m'inspirent et que j'ai envie de savoir faire et d'intégrer dans mon travail. On voit tout un village comme ça, à contrebas. Donc, nous, on est en haut. On voit tout le contrebas comme ça et tout est coloré. Toutes les falaises sont, les façades, elles sont dans les bleus, pastels, les verts, les jaunes. C'est beau. C'est plutôt pastel, mais c'est les habitations. Donc c'est quand même, c'est les habitations, mais c'est très très haut. C'est une falaise, taille de la falaise, nous en haut de la falaise et nous on voit en contrebas. Je fais le rêve en novembre 2020 et en octobre 2021, je tombe sur une story de Kayvan sur Instagram qui est parti visiter Pont-en-Royan vers Lyon. C'est mon rêve. Franchement, j'hallucine. Afin de savoir quoi peindre parmi les centaines de photos des 2 shootings d'Ophélie, je fais une sélection et je teste quelques simulations de montage avec d'autres de mes photos. Puis je fais une première étude sur papier. Après avoir passé environ 2 mois sur mon packaging, j'ai vraiment envie d'en faire une vidéo. Je la réalise en une soirée. Ce n'est pas vraiment dans l'esprit unboxing, mais j'ai adoré créer cet univers énigmatique. C'est un clip inspirant. J'avais envie depuis longtemps de réaliser un shooting dans un esprit de nature morte, détourné, thème classique de la peinture. Je décide de le faire avec mes œuvres sur papier, dans une optique contemporaine. J'ai parfois une invitée, et derrière les photos léchées, c'est le why. Munie de mes superbes clichés, j'en profite pour ouvrir ma boutique en ligne avec mes œuvres sur papier. Retrouvez le lien dans la bio. Parmi mes tests pour améliorer mes techniques, j'essaye celle de l'empreinte de bulles sur papier. Il faut mélanger la peinture avec du produit vaisselle et faire mousser, déposer délicatement le support pour récupérer l'empreinte des bulles. C'est super ludique à faire et c'est vraiment intéressant comme effet. J'achète plusieurs formations Domestika et je suis celle du peintre Nicolas Antoniou que je trouve très enrichissante. J'essaye d'adapter sa peinture à l'huile avec ma peinture à acrylique et c'est assez concluant. En cherchant des formations photos sur Domestika, je découvre le travail de plusieurs photographes, comme ici celui de Flora Negri. Sur la vidéo d'avril-mai-juin, je vous parlais de Jelly Plate, une plaque de gélatine pour mono-impression. Ici, je fais un test dans un esprit de cyanotype, procédé de photos anciens dont on obtient un tirage bleu cyan. Quand j'étais décoratrice d'intérieur, je me servais du moodboard, outil qui permet de capturer l'ensemble d'une ambiance sur un seul support. J'adapte cette méthode pour la première fois en peinture aux 2 séries d'Ophélie. Plusieurs procédés me font envie pour peindre la première série d'Ophélie. J'essaie la peinture d'un photomontage et ça me dissuade de le faire alors que c'était mon projet de départ. Idem pour l'esprit cyanotype et l'human print que j'ai cherché à adapter en peinture acrylique et qui ne me convainc pas. Je fais d'autres études et les résultats sont concluants. Les études servent à ça, trier les idées et les techniques pour avancer. Je participe à ma première réunion d'Urban Sketcher marseillais, où on se dessine dans un bar les uns les autres. C'est un moment vraiment agréable de prendre le temps de dessiner pour le plaisir, dans un esprit de carnet de voyage. J'ai le plaisir qu'une de mes études intègre la collection de Clément Sauvoy, collectionneur et marchand d'art. Une idée me trottait depuis longtemps dans la tête pour ma série de peinture Extase. Je fais un essai et j'adore. Ne me reste plus qu'à la concrétiser. Peindre les rebords des toiles en noir, créer des fixations solides. Ça prend du temps, mais ça change tout. Pour mes supports de communication, j'ai besoin de photos de moi dans l'atelier avec mes œuvres. Je réalise mon premier auto-shooting. Ce décembre 2021 est doux. J'en profite pour capturer des moments volés que je partage avec vous. Lors du Salon du Livre à Marseille, sans savoir sa présence, je rencontre l'auteur José dos Santos. Je suis tellement contente, une vraie fan. Je visite Aix-en-Provence et je tombe sur cette projection réalisée au sein d'un parcours de mapping artistique. Pour finir l'année en beauté, je vais admirer Sanary scintiller
et avoir les yeux qui brillent avant de crier « Bonne année 2022 !»